En fait, ce qu'on peut retenir, enfin, lorsque nous avons été élus en 1995, il y avait 415 habitants. Et nous sommes passés au dernier recensement à 553. C'est vrai que ça fait un pourcentage d'augmentation à peu près de 2% par an, et ces dernières années en tout cas. Et donc vraiment c'est quelque chose qui est à noter, mais ce qui fait aussi que la sociologie du village change. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, on se doit du coup d'avoir tous les services, parce qu'il y a des apports de population qui font que les gens sont plus exigeants. Et donc voilà, c'est un des travail que va mener un élu. Il y avait plusieurs agriculteurs, mais ce qu'on peut noter, c'est que ces dernières années, nous avons un élément encourageant, c'est que beaucoup de jeunes, et dans toutes les fermes qui subsistent à l'heure actuelle, en fait, ce sont des jeunes qui ont repris, qui ont modernisé leur outil de travail. Et donc, pour les prochaines années, voilà, nous sommes confiants pour l'avenir, quoi. Voilà. Alors ici, c'est beaucoup l'élevage ovin, mais il y a aussi un élevage bovin et il y a de la transformation fromagère de plus en plus, ce qui se fait aussi. Voilà, chacun fabrique et revend son produit. En fait, nous sommes dans la zone d'influence de Bayonne, nous sommes à 30-35 minutes de l'entrée de Bayonne, donc, et nous sommes aussi pas loin à 20 minutes de Cambo, à 10-12 minutes de Saint-Lampie-de-Port. Donc voilà, c'est ces bassins d'emploi-là qui font que voilà, la population augmente et nous sommes attractifs parce que aussi nous avons encore des tarifs qui sont donc encore concurrentiels par rapport à la côte, bien sûr, mais aussi parce que nous sommes engagés dans une politique de création d'habitat avec voilà, pas mal de logements que nous avons créés sur le compte de la commune avec l'Office 64. Enfin, nous avons donc, lorsqu'on va finir le programme qui est engagé, là, nous aurons à terme 17 logements dits sociaux et qui ne manquent pas de locataires parce que voilà, régulièrement, dès qu'il y a un locataire qui part, il est remplacé rapidement. Le logement fait partie des services qui seront proposés. C'est pour ça que la commune s'est engagée à créer ses propres logements qui met à disposition de la jeunesse locale, mais pas que, il y a aussi des personnes âgées. Voilà. On répond voilà, on a un panel d'appartements qui permet de répondre un peu à toutes les demandes, quoi. Si je puis rajouter deux mots, dès 2001, nous avions avec ce qui était à l'époque l'Office 64, l'Office HLM de Bayonne, anticiper les besoins qui sont criants aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avions mis en place, construit 4 logements dits conventionnés dans la commune, parce que nous sentions déjà à l'époque qu'il y avait cette pression foncière qui se faisait jour ici déjà, elle commençait. Elle s'est aggravée depuis. Hein. Et comme Beñat le disait tout à l'heure, de 4 logements, nous en sommes aujourd'hui nous en serons dans quelques temps à 17, hein, puisque nous avons engagé la construction et l'aménagement de 6 logements nouveaux qui vont se faire dans les prochains mois. Et cette politique de logement pour des populations qui sont majoritaires en France, il ne faut pas l'oublier, hein, puisqu'elles représentent 85% de la population. Ces logements répondent à ces besoins-là et nous encourageons et nous espérons que nos collègues élus de l'intérieur prennent également ce chemin. Le mot HLM faisait peur il y a 20 ans. C'est vraiment une vue de l'idée, de l'esprit, hein, que de croire que ce sont des populations négatives qui arrivent, c'est pas du tout ça. Hein. C'est justement ce que j'appelle moi les contre-feux qu'il faut que nous allumions, parce que quand on voit la flambée des prix du foncier, que ce soit des terrains ou de l'habitat, nous les connaissons aujourd'hui dans le village et ça nous conforte dans l'idée de ce que nous avons fait il y a 20 ans et de ce que nous continuons à faire aujourd'hui.
l'époque, c'était l'association Pistou qui recherchait donc des terrains. Et c'est vrai que voilà, en se grattant un petit peu la tête, voilà, on avait trouvé cette vallée qui était vraiment particulière, à proximité des services, comme les trains de la SNCF, mais aussi la départementale et tout ça. C'est ce qui a fait une partie de son succès aussi. Bien sûr, pas que, mais voilà, l'accessibilité a permis aussi que voilà, les gens de la côte viennent rapidement ici. Et donc c'est vrai que c'était un challenge en 96, puisque la première édition avait été faite ici, et pendant 8 ans après. Donc c'était sur ce terrain-là. Et c'était pas évident de s'engager, parce que c'était nouveau à cette échelle-là. On avait l'habitude de nos fêtes locales, mais bon, c'était une autre dimension, parce qu'on a accueilli, je crois, dans les 32 000 personnes au plus fort, au plus grand des succès. Donc voilà. Et bon, mais après, en traitant ça avec sérieux, voilà, ça a permis que ça se passe et que ça ait pu avoir cette réputation. C'est parce qu'aussi les choses ont été bien faites de la part de l'association, et de notre côté aussi, voilà, nous avons tenu à être rigoureux. Ils sont nombreux. Bon, comme on vient de vous le dire, on a une politique ambitieuse sur le logement. Et aujourd'hui, on se dit, on a bien eu raison. Nous avons fait le plus gros projet que la commune ait eu à mener à ce jour. Il n'est pas visible, il est sous terre. Ça a été la mise en place de l'assainissement collectif. Et ce fut pour nous un gros chantier qui a dépassé les 2 millions d'euros, avec donc tout un réseau de collecte des eaux usées à construire, une station d'épuration également. Et là, nous avons vu que nous travaillions pour Arosa demain, parce que grâce à cet investissement, nous pouvons aujourd'hui avoir une politique de logement, puisque l'administration nous oblige à assainir un collectif tout nouveau logement qui se fera, en lien avec la carte communale que nous sommes en train de réviser actuellement. Et c'est vrai que ce chantier-là va nous permettre pour au moins les 30 années à venir à avoir une politique ambitieuse en matière de logement, d'accueil de populations nouvelles et d'entreprises également, bien entendu, puisque nous avons également à Rossa une histoire industrielle qui a été un petit peu mise en sommeil pendant une quarantaine d'années et qui aujourd'hui, demain, va renaître de ses cendres, puisque nous avons des projets qui vont dans ce sens. Et donc l'assainissement faisait partie donc, de ces projets structurants pour la commune. Voilà, nous avons construit un trinquet également, il y a une quinzaine d'années. Un trinquet qui a un succès remarquable auprès de la population, en semaine, les week-ends, par les particuliers, par les clubs du secteur également. Voilà des projets structurants pour la commune. Beñat, si j'en ai oublié d'autres, n'hésite pas. Non, mais en fait, quand vous engagez en tant qu'élu, c'est parce que vous êtes passionné par votre commune. Donc n'importe quel petit projet, voilà, et donne d'autres satisfactions. Et c'est aussi la création d'un centre de loisirs, c'est la garderie, c'est la maison de service public, c'est le trinquet, mais c'est la mise aux normes de l'école. Parce que voilà, quand nous sommes arrivés, il y avait effectivement beaucoup de choses à faire. À tel point qu'en 25 ans, nous avons réalisé pour 7,5 millions d'euros de travaux, d'investissement. Donc voilà, par rapport à notre budget, c'est quelque chose de conséquent. Ça demande donc du coup de recherche de subventions, d'être accompagné. Donc voilà, alors, il y a différents partenaires pour ça, mais chaque fois il faut instruire des dossiers. Mais voilà, c'est vraiment passionnant. Et donc voilà, comme disait Pampi, nous sommes devant Gouléa ici, et donc cette structure a été créée en 1979. Donc voilà, c'était un vrai challenge, et c'est un peu dans l'esprit de ceux qui ont permis que ça se fasse ici que nous nous sommes engagés maintenant, quoi. Alors, je ne sais pas s'ils mesurent le temps que l'on y passe, mais bon, alors maintenant ça c'est un petit peu allégé pour moi, puisque bon, je ne suis plus président de Galaxy Baïgori, je ne suis plus vice-président de l'agglo,
Mais du coup, ça me permet de me consacrer à temps plein. Et c'est forcément un travail de tous les jours. Bon, à part le dimanche, voilà, c'est tous les jours que l'on doit être présent sur des sujets. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment l'engagement de tous les jours. C'est vraiment, c'est pas un sacerdoce, mais presque. Quand vous engagez, il ne faut pas faire les choses à moitié, quoi. Voilà. Forcément, il y a quelque chose qui en pâtit, ça c'est sûr. Moi j'étais artisan et c'est vrai que mon activité a pâti de mon engagement politique. Mais bon, voilà, c'est un choix. C'est un choix aussi qu'il faut partager avec le couple, parce qu'on a une vie de famille, on a des enfants et tout ça. Donc forcément, il y a des retombées là aussi. Et il faut que tout le monde soit bien fort dans sa tête lorsqu'on s'engage, parce que c'est un vrai challenge, y compris pour la vie personnelle, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est la passion qui l'apporte après. Et quand les choses sont partagées, voilà, c'est plus simple. Ben en ce qui me concerne, je dirais un petit peu la même chose que Beñat, à savoir que, est-ce que les gens d'Arossa nous connaissent? Oui, les gens d'Arossa nous connaissent, nous sommes nés dans ce village. Donc depuis la maternelle, nous sommes connus des villageois, bien entendu, même si après nos chemins ont pu se séparer quelque temps. Est-ce que les gens d'Arossa savent l'investissement que nous apportons à la commune? Je ne pense pas. Enfin, les gens voient bien les réalisations qui se font, mais je pense qu'ils ne mesurent pas, comme le dit Beñat, le temps qu'on y passe. Hein. C'est un engagement de tous les jours. Le métier de maire aujourd'hui, c'est un métier à temps plein. Hein. C'est un métier. Hein. Okay. Et c'est là... le statut de l'élu revient, voilà, quelle est la place de l'élu dans la société? Est-ce que c'est un emploi à temps partiel ou est-ce que c'est un emploi à temps plein? Moi je dirais que c'est un emploi à temps plein, hein, puisque on y passe énormément de temps. Moi j'en passe moins que Beñat, mais j'essaie de passer aujourd'hui, puisque je suis retraité, tous les jours à la mairie, ne serait-ce qu'un petit peu pour faire le point de ce qui est en cours, de ce qu'il y a à faire. Nous échangeons beaucoup. Je crois que ça peut être une des raisons de notre longévité, si c'est la question qui viendra après. Je pense que l'échange, c'est quelque chose d'essentiel. La société a changé, comme le disait Beñat. Nous avons affaire beaucoup à des conflits de voisinage, par exemple. C'est un sujet parmi d'autres. Celui-là en est un. Bon. Demain matin, nous avons rendez-vous avec un villageois pour régler un petit problème de la vie de tous les jours. En fait, pour nous, ça peut nous sembler anodin, mais dans la tête de certains, les petits problèmes peuvent prendre des proportions assez importantes. Donc nous, on est là pour expliquer le pourquoi de nos décisions, hein, parce que nous prenons des décisions, elles ont des raisons, hein, les décisions que l'on a prises, mais on est là pour les expliquer. Voilà, on est là pour être au service de la population. Parfois, on ne dit pas toujours oui, on est amené à dire non, des fois. Et moi je dis toujours, on reconnaît un bon élu à sa capacité à dire non. Voilà, c'est un peu comme les parents avec les enfants. Hein, voilà. Et parfois, dans un couple, dans une famille, un enfant va voir sa mère, elle lui demande quelque chose, s'il a un refus, il va aller voir son père. Bon, pour lui demander la même chose. Bon, ça peut nous arriver également ici, ce genre de problème. Voilà. Ouais. Dit sous un ton humoristique, mais ça reflète pas assez la vérité quand même. C'est ça, oui. Mais nous avons en fin de semaine, nous avons aussi une réunion de quartier pour des problèmes de parking. Voilà. Il y a de plus en plus de voitures aussi. Hein. C'était une petite place qui a beaucoup de logements, qui est entourée par beaucoup de logements. Et du coup, voilà, il y a des conflits avec le Airbnb aussi, que nous avons ici. C'est pas à la mesure de Biarritz, mais nous en avons aussi, qui peut créer des déséquilibres. Voilà. Donc, on va essayer de régler ça. Voilà. Et donc je sais qu'on va pas faire plaisir à tout le monde, mais on va expliquer pourquoi et après on va s'en tenir à ça. Mais on n'est pas là pour naviguer aussi. Lorsqu'on prend une décision, on réfléchit en amont et voilà, lorsque la décision est prise et voilà,
on l'explique et après voilà, s'il n'y a pas d'arguments qui nous font changer d'avis, voilà, parce que il est dur de faire correspondre les intérêts personnels dans le cadre des intérêts à partager, publics en fait, et collectifs. Voilà. Et lorsque les intérêts collectifs en fait s'entrechoquent avec l'intérêt personnel, voilà, c'est là qu'il peut y avoir des problèmes. Mais bon, c'est dans ces cas-là qu'on ne fait pas plaisir et c'est comme ça qu'au bout de 25 ans, au début vous êtes dans les premiers et puis après petit à petit vous reculez. Oui, c'est la vie de l'élu au quotidien, quoi. Voilà, bon. Le quotidien, le trou sur la route, voilà, c'est la vie des gens. Le téléphone qui ne marche pas, le téléphone d'un fil qui se fait arracher, l'électricité. Voilà, une fois j'ai dû intervenir auprès de France Télécom parce qu'une ligne téléphonique ne fonctionnait pas. Et donc c'était l'EDF qui ne fonctionnait pas. Et en fait, le technicien que j'ai eu au bout n'était pas content que ce soit moi qui appelle. Et je lui ai dit, ouais, d'accord, mais comprenez que la dame qui avait 85 ans, avec tapé 1, tapé 2, à ce système qui sont déshumanisés, et bien, effectivement, voilà, là le maire intervient. C'est comme ça. Pendant 25 ans, j'ai fait avec aux alentours de 500 et quelques euros. Par mois. Par mois, oui. Et là, puisqu'on a changé de strate, nous sommes passés au-dessus de 500 habitants, c'est la strate de 500 à 1500 habitants. Là, je perçois ça va être 1100 euros à peu près. Voilà. C'est en fait, c'est les frais de mandat qui incluent la voiture, les vêtements. Oui. C'est pas une paye, ce sont des indemnités de frais de mandat, quoi, en fait. Ouais. Et moi, en tant qu'adjoint, je touche 319,60 € pour solde de tout compte. Bon, on ne les compte pas, parce que c'est, comme il dit Beñat, on ne compte pas le nombre d'heures de travail, puisque nous ne sommes pas des salariés de la commune, nous sommes au service de la commune, donc c'est un choix personnel que nous avons fait, que nous assumons, avec les avantages. Il y a aussi des avantages, il n'y a pas que des inconvénients, mais bon, il faut faire avec ce qu'on nous donne et on le fait. Mais on ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour voir notre village se développer. Et, on a la chance d'être né ici, de vivre ici. Et on essaye de rendre au village ce qu'il nous a apporté, quoi. Voilà. Non, je ne crois pas que la défiance soit à l'égard des élus locaux, elle est plus vis-à-vis des élus de la haute strate. Voilà. Nous, comme nous sommes au quotidien proches des gens, voilà, nous avons aussi, il y a des petits embêtements, mais il y a aussi des bons moments, c'est les relations humaines que nous avons, y compris par exemple lorsque une équipe municipale se renouvelle, on apprend à mieux connaître des personnes et on passe bien sûr des très bons moments. Alors on passe des heures de réunion, mais dans ces heures de réunion aussi, il y a des beaux éclats de rire et bien sûr des connivences qui se font. Et non, si c'était aussi pénible que ça de notre part aussi, voilà, c'est un engagement long, donc ce serait lassant. Mais donc si on tient tant de temps aussi, c'est aussi parce que voilà, c'est des bons moments que l'on passe aussi. Il y a ce côté relation humaine qui est vraiment très attachant. Le secret de la longévité, en fait, elle est le résultat des élections, bien sûr, parce que tous les 6 ans, notre mandat est remis en jeu, mais c'est aussi parce que nous avons une connivence entre nous, que ça fonctionne bien, ça fonctionne bien dans l'équipe. Donc si c'était pénible, voilà, on s'en lasserait. Et c'est parce que aussi il y a des bons moments voilà, qu'on s'engage à plus long terme et que finalement, arrivé en fin de mandat, on s'est dit bon allez, on continue, on est bien, on est jeune encore. Donc voilà, on a commencé très jeune, c'est vrai. On a été élu pour 35 ans, à l'âge de 35 ans. Voilà, non, je ne pense pas. Je ne pense pas, depuis tout petit. Depuis tout petit, nous étions en maternelle ensemble. Voilà, oui. On s'est un peu quitté au collège, puisque Beñat était à un collège privé, moi au collège public. Après, moi, je suis entré dans la vie active très jeune, Beñat assez jeune aussi. Ouais. Et on s'est retrouvés jeunes, élus, quoi. Mais
si je peux me faire référence à ce qu'a dit un homme célèbre du siècle dernier, ne laissons pas un petit différend gâcher une grande amitié. Donc les petits différends qu'on peut avoir ici ou là, c'est normal qu'on ne soit pas toujours sur la même longueur d'onde, et on peut avoir des points de vue différents sur ce qui est normal. Mais alors là, c'est pas ça qui va remettre en question notre amitié, et c'est notre socle qui nous tient et qui nous tiendra encore longtemps, j'espère. C'est vrai qu'un fonctionnement d'un élu seul, ça doit être très lourd. Et c'est vrai que le fait de partager comme ça et d'avoir un bon copain, ça facilite les choses, ça c'est clair. Ouais. En fait, les projets, bon, c'est vrai qu'on avait anticipé sur le logement, mais voilà, là on s'est fortement engagé par rapport à l'économie, parce que voilà, on souhaite que ce ne soit pas qu'un village dortoir. Hein. Il y a donc ce bâtiment qui va être réaménagé pour pouvoir accueillir les entreprises. Il y a aussi des terrains près de la gare pour lesquels nous sommes en négociation depuis de longues années avec la SNCF pour effectivement que l'agglo maintenant, c'est la compétence de l'agglo, aménage une zone artisanale. Donc voilà, c'est aussi voilà, avoir une vision d'avenir que penser à ces choses-là. La structure Gouléa a accueilli effectivement, au début elle était prévue pour 80 salariés, mais elle en a accueilli qu'une quarantaine. Et ces derniers temps, voilà, il y en avait une dizaine pour finir. Mais voilà, là le but est enfin, je pense qu'il y aura rapidement une vingtaine de salariés qui vont y retravailler, quoi. Gouléa effectivement a fermé fin 2019, faute de repreneurs, et donc c'est pour ça que nous nous sommes engagés et à l'acheter pour maintenir cette structure voilà, à l'économie. Il faut que ça soit dévolu à l'économie, et il y aura au moins une vingtaine de salariés qui vont travailler, et sur la zone aussi. Voilà, il y aura un petit pôle d'activité qui va se créer rapidement, voilà, dans les prochaines années. Bon, il a expliqué les projets économiques sur le terrain, tout ça. Voilà, bon, on vient de terminer derrière nous là, un pôle d'échange multimodal qui a été mené en collaboration avec la région en Nouvelle-Aquitaine, le syndicat des mobilités et la commune. Et donc c'est un endroit où vont s'organiser les transports, que ce soit le covoiturage, les mobilités douces en vélo ou en marche à pied. On a une navette en autobus qui vient du Repel. Il y a 5 allers-retours par jour qui sont en correspondance avec le TER, qui lui-même est en correspondance avec les lignes nationales ou régionales. Voilà, donc ce pôle d'échange va permettre à pas mal, plusieurs salariés ou scolaires ou gens qui vont sur la côte pour diverses raisons, de laisser leur voiture ici et puis d'emprunter du transport collectif. Voilà, c'est le but que nous sommes engagés au syndicat de mobilité, et bien sûr en collaboration avec la commune. C'est un projet sur lequel nous comptons beaucoup, puisque comme le disait Béniat tout à l'heure, nous sommes dans la zone d'attraction de Bayonne. Hein. Bon, avec les problèmes que l'on a à l'entrée de la ville, et que dont je ne vais pas parler ici, mais voilà, cela fait partie d'une des solutions qui sont mises en place et qui seront mises en place pour essayer de résorber un peu ces bouchons à l'entrée de l'agglomération. Ossès, Arossa et Rissari sont interliés, quoi. Il y a la santé qui est plutôt sur Rissari, avec les médecins et tout un pôle de santé, plus la pharmacie. Il y a donc sur Ossès, cette zone voilà, avec
les zones commerciales et artisanales, et ici avec les transports, voilà, on est un peu interconnectés entre nous, et ce qui fait qu'il y a un pôle un peu particulier, intermédiaire, entre Saint-Jean-Pied-de-Port et, voilà, et Cambo, et qui a une forte augmentation. La population augmente sur ces 3 communes, donc c'est de ce fait en fait. Je pense que c'est parce qu'elle est bien dotée que cette zone est en augmentation, quoi. Parce qu'il ne faut pas que les gens se retirent à Saint-Martin-de-Rossa que pour dormir. Il faut que les gens puissent y travailler, et alors même si les gens viennent de l'extérieur, peu importe. Enfin, on a forcément une vision du Pays Basque qui ne s'arrête pas aux frontières de la Rossa. Donc effectivement, c'est l'organisation de tout le Pays Basque qui entre en jeu là. Donc là, le service syndical des mobilités avec le train, voilà, l'activité économique qui a en forte demande. Une entreprise de Sarre va venir s'installer ici. Voilà, il y a une autre de Loussois. Enfin, il y a différents acteurs qui vont débarquer d'ailleurs parce qu'il n'y a pas ce genre d'outils-là ailleurs. Et nous, on était persuadés que c'était important de pouvoir maîtriser ça. Et voilà, c'est pour ça que voilà, ça aura du succès aussi, ça c'est clair. On pourrait peut-être parler vite fait du volet touristique, parce qu'on est également un village qui est attractif pour le tourisme. Et Beñat parlait tout à l'heure du monde agricole qui retrouve une nouvelle jeunesse, puisque le nombre d'exploitations sont reprises par des jeunes, une nouvelle génération. Et donc il y a une vingtaine d'années, une association foncière pastorale a été créée dans la commune. Pourquoi cette association? Pour gérer l'espace de la montagne Larla qui est derrière moi et qui était en train de se refermer, si vous voulez. Il y avait une déprise agricole et donc un travail a été fait depuis 20 ans pour qu'on mette autour d'une même table les différents utilisateurs de la montagne. Donc un travail remarquable a été fait. Il y a été installé des abreuvoirs pour que les éleveurs puissent amener leurs troupeaux et nettoyer l'espace en collaboration avec les chasseurs, puisque nous avons aussi des chasseurs dans la commune, et les marcheurs, puisqu'il y a des sentiers de randonnée qui se situent sur ce massif de l'Arla, et il faut que tous ces gens puissent pratiquer soit leur loisir, soit leur activité professionnelle en bonne intelligence et surtout en s'entendant, quoi. Voilà, pour éviter les conflits d'usage qu'on peut voir ici ou là. Et donc, grâce à cette AFP, voilà, il y a une harmonisation des pratiques qui se déroulent. Bon, j'espère que ça durera, parce que nous assistons depuis quelque temps, notamment depuis le début du Covid, à l'arrivée massive les week-ends, notamment de marcheurs, par exemple. Et bon, il faut que tout ce monde-là puisse cohabiter pacifiquement et en bonne intelligence. Bon, pour conclure, c'est notre engagement politique fait que nous avons comme but l'intérêt du Pays Basque. C'est pas des intérêts personnels qui nous guident, parce qu'il y a longtemps qu'on aurait abandonné, c'est l'intérêt du Pays Basque. Et c'est ça qui nous mène. Et donc nous, c'est à l'échelle de la Rossa, mais en bonne intelligence, en bonne organisation avec le reste du Pays Basque. Alors bien sûr, on rêve d'un Pays Basque avec Euskadi et la Navarre, et donc voilà, on continuera à travailler dans ce sens-là, et voilà, c'est un engagement quotidien. Je n'ai rien à rajouter, je partage complètement.